saloperie d'anti de merde! Désolé les gars, l'épisode 2 de THS m'a vraiment tué, m'a retourné totalement le cerveau. J'arrivais pas à revenir à la réalité. Bon bref, j'ai pris un peu de retard et du coup bah je reviens hein, et on va revenir avec de meilleures aventures parce que c'est le début de la saison de l'été. Salut les planchistes. Bon, comme a dit l'autre clochard, on est un petit peu en retard. Je préfère tout de même prendre un peu de temps et vous servir de la qualité plutôt que vous faire de la merde comme certains youtubeurs à la con. Dans ce troisième épisode, on va quitter la nature et on va rejoindre le street un petit peu dans un skatepark. Donc on va aller voir Johnny Jesus. Bon merde et plus merde, il prononcera son prénom tout seul hein. Quand je l'ai écrit, j'avais l'impression d'écrire un mot de passe wifi. Il va nous présenter sa ville natale, Meaux, avec le skate shop, le skatepark et le 8ball. Le 8ball, studio d'enregistrement avec une mini à l'intérieur. Bah je vous propose de vous poser tranquillement, de rouler une cigarette et pour les mineurs, de boire un Capri Sun. Salut, bienvenue chez Dogs, au 8 rue Tronchon, à Meaux. Moi c'est Nico. On n'est pas qu'un skate shop, on a une partie food aussi, on est spécialisé dans les hot dogs. Voilà. Après on a notre univers aussi, qu'ici on a tout fait nous-mêmes. On choisit nos propres modèles, nos propres marques, pour le bonheur de tous. Là le team, il se compose de 6 têtes. Max Guignard, qui est Freemax sur Insta. Il y a Thomas Davides, il y a Johnny Lesinski, qui est la gâchette. Il y a Lucas Allard, Kylian Huck, qui est le ninja, et il y a Noah Francisco. Qu'est-ce que ça ouvre comme opportunité de pouvoir faire à manger dans un skate shop? On va pas se le cacher, ça permet de faire vivre le shop quand il y a des petits creux. Ceux qui regardent, ils savent qu'on skate un petit peu moins en hiver qu'en été. Ça permet aussi de faire des connexions avec les gars, de faire montrer aux personnes qui n'ont rien à voir avec le skate notre univers aussi, parce que c'est quand même important. Ça fait combien de temps que t'es là? Ça va faire 1 an le 28 avril. Bah si mais en tout cas. Pas de soucis, bang. Nous voici au Shop Dogs avec Johnny. Je te laisse te présenter mec. Lesinski. Ça fait combien de temps que tu skates? 18 ans maintenant. T'as quel âge? 21. T'as commencé à quel âge? Donc à 3 ans et demi. À 3 ans et demi. Tu penses que c'est pour ça que t'es petit, ça t'a tassé un peu? Ah peut-être. T'es un peu comme la gymnastique, quand il commence trop tôt, passant ça doit se couper. Ah ça se fait bien. Et tu vis à Meaux depuis? Depuis toujours. 27 Toto. Fidèle au poste. Bon la cité de Meaux c'est pas un truc de ouf non plus. Ouais, c'est une cité quoi. Et le skate, est-ce que ça t'a est-ce que ça t'a permis d'éviter ce genre de problème? Plus ou moins on va dire. T'es entre les deux, t'es partagé en fait. T'es entre deux mondes différents. T'as le monde du skate qui est assez cool et assez ouvert sur le reste du monde. Le monde de cité où t'es là à faire des sous et dans la galère. Donc t'es partagé entre les deux, tu vois. Un coup tu fais l'un, un coup tu fais l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Quand je skate après, tu vois, ça évade. Tu vois, tu penses plus à rien d'autre, t'es concentré dans ce que tu fais. Donc t'oublies le reste, tu vois. Mais t'as la vie de tous les jours qui revient, tu vois. T'es pas constamment sur le skate. Forcément, quand tu nais dans un milieu où autour de toi, t'as certaines fréquentations. T'es un peu, entre guillemets, influencé, tu vois ce que je veux dire. Tu fais de la merde, des choses comme ça. Faut savoir gérer tout ça, tu vois, faire des choses. Est-ce que tu penses que c'est grâce au skate que t'as appris ça? Ouais, grave. Ça fait grandir très vite. On apprend beaucoup de choses, par exemple, tomber pour se relever, tu vois. Yeah. Tu vois ce que je veux dire? Dans la vie, c'est comme ça, tu tombes, mais il faut se relever. Et le skate, tu tombes tout le temps, comme dans la vie, tu tombes, mais il faut se relever à chaque fois, et c'est reparti. Ça reflète une bonne image mentalement. T'écoutes quoi quand tu skates? Souvent, j'écoute du rap américain old school, rap antillais, tu vois. Yeah. Tu peux nous donner un type de rap antillais que t'écoutes? Kérosène. Écoute, Aunque tu joues là-bas, tu penses continuer le skate jusqu'à quel âge? Ouais, jusqu'à la mort, jusqu'à ce que mes jambes puissent plus skater, tu vois. C'est ancré dans le sang, tu vois. Je suis né avec le skate, ça
va finir avec le skate. Tu contribues autrement au monde du skate à part faire de la planche à roulettes? Là, on est en train de créer une association où j'habite à Meaux pour développer des cours de skate, contribuer à faire des compétitions, démonstrations. Donc voilà, faire plein de petits événements autour de cette ville qui se développe pas mal dans le skate. Là, ça fait 2 ans, on a un skatepark, on a le skate shop ici même. Il y a du move, ça se développe pas mal, voilà, il y a une bonne énergie en plus des riders. En parlant de compétition, tu vois, je dirais, on va dire contest, histoire que ça fasse moins, tu vois, genre patinage artistique, tu vois. T'es au championnat de France et tout, j'ai vu. Là, ce week-end, c'est Biarritz. C'est ça, ce week-end Biarritz, ouais. T'es chaud? Ouais, on va essayer, hein. On va essayer, toujours non. motivé, hein. Toujours, il faut être motivé de toute façon. On y va après pour le plaisir aussi, tu vois. C'est plus une question de kiff. S'il y a un petit billet à se faire. Là, ça rembourse le week-end, quoi. On crache pas dessus, quoi. Ce week-end, ce que je te parlais la dernière fois, et bah on me donne de l'argent pour skater, tu vois, mais j'avais vraiment l'impression d'être une pute, tu vois. Parce que tu sais, tu fais le show et tout, et puis les mecs ils sont là, ouais, ils te donnent de l'argent. Enfin voilà, bref. Comme je disais tout à l'heure, qui se développe, donc forcément ça rentre dans une catégorie qui rentre en jeu de l'argent en fait. Il y a du bien, il y a du mal comme partout. Tant que tu kiffes ce que tu fais, le reste au final je pense qu'on n'a pas besoin, tu vois, on s'en fout en fait. Par exemple là on est parti week-end, il y a 2 semaines on est parti à Plougastel, ouais, tu vois. C'était cool d'ailleurs. C'était cool, ouais c'était cool. Tu préfères plus un événement comme Plougastel ou plus un événement comme le championnat de France? C'est un peu dur comme question, je sais que c'est une question difficile. très dure. Certes que le championnat de France c'est un peu plus compétition, tu vois, mais je pense que ça dépend dans ta tête comment tu vas. Si tu vas en mode focalisé ou en mode tranquille, baba cool, tu vois, comme Plougastel ou comme n'importe quel contest. Voilà, après moi je vais jamais pour un mode focalisé, tu vois. Bien sûr que je me focalise un minimum sur ce que je fais. Mais sur l'instant présent. Mais après je me prends pas la tête non plus, tu vois. Je suis en mode tranquille, je passe un bon moment avec les potos, on ride tous. Maintenant qu'on a parlé des contests, on va parler des sponsors. Moi je suis pas très fan perso de parler de ça, mais on va en parler car c'est quand même important. C'est eux qui te soutiennent et qui te permettent de pouvoir aller plus loin. Tu veux pour savoir tout, hein. Là déjà on est à la maison. Donc c'est Docs Skate Shop à Meaux. Après j'ai Loco Skateboard, une marque de Paris, une bonne marque un peu trashos avec poteaux, Dixa, Loco, big up les gars. Après j'ai un sponsor en roulement, Coalition. Là, ça fait pas très longtemps que je suis sponsor par eux. Je suis sponsor d'ici aussi. Si vous avez pas vu... Petit moment maintenant. Sponsor Grip Skusku, un petit jeune de Paname du 18e. Un slogan de vie, tu vois. Un slogan de vie. Ouais. La vie est dure, mais la vie est belle. Yeah. Ouais. Bah la si vie merde. est belle. Bon bah voilà, en tout cas on va aller voir skater pour la suite. Donc tout de suite. Yes. Claque un bon holy, bondit comme sur un trampoline. Lobster, un gars fat comme une colline. J'aime les Mac, twisté à la Mac et colline. Pour ça faudrait que je mise mes bolos comme quand tu fais all-in. Tapis, j'ai tout. Original taste. Pour ma gueule, il fallait pas rater le camping. Gros, d'un pro du kickboxing. Quelle idée m'a pris de vouloir baiser ta petite copine. Bing, v'là l'effet d'une slam sur le macadam. Tu te demandes comment ça charme. Pour l'amour du ride, pour l'amour d'un slide sur un ride ou un grind, par amour du freestyle. J'claque un bon holy, un ollie, un fucking holy. Ça tourne à l'obsession holy, j'ai frôlé la folie. J'suis passé par là mes phobies. Une philosophie de vie, j'ai passé le cap du hobby. Boy, comment j'te comporte pour un ride. Soit ça se passe bis, ça glisse comme un slide. Soit t'as les dents qui grince et ça coince sur un grind. Tout dépend de ta vibe et de ton state of mind. Boy, comment j'te comporte pour un ride. Soit ça se passe bis, ça glisse comme un slide. Soit t'as les dents qui grince et ça coince sur un grind. Tout dépend de ta vibe et de ton state of mind. Je roule à la couille, ma couille. Je refuse que cette session parte en testipoule. Alors je m'échauffe avec quelques kick-turns. Un nose willing, j'aimerais finir en jitter. C'est hard, je rate mais j'y retourne. C'est tout le principe du truc, tu rates et t'y retournes. Puis j'accélère, c'est l'heure de prendre la speed de l'air. De tâter la pyramide de fer, que t'es des spectaculaires.
bon Dieu qui est en élévateur. J'pompe comme un porc, j'pense faire péter le score. 3-6, faut que je rentre un putain de 3-6. Depuis le temps que j'pratique, j'suis toujours en mode practice. Mais quand j'crouse, ça glisse. Un désastre, ça glisse. Posé en fibre, ça glisse. Et même en plein, ça glisse. Boy, comment j'te comporte pour un ride? Soit ça se passe pire, soit ça glisse comme un slide. Soit t'as... Nous voici avec Chris, il fait des guitares, il fait des rampes de skate, il tient à la sauce, donc je te laisse te présenter plus en détail. Je fais partie de l'assaut du Hellboy depuis le début que c'est monté, depuis 10 ans. Je suis luthier et je travaille aussi au magasin de musique, donc en fait on est un peu une multiposte. Donc en gros on s'est construit un endroit pour nous et pour pouvoir répéter parce que c'est que des résidents en fait. C'est une grosse colloque de musiciens, donc en fait on paye chacun une partie du loyer et on avait tellement de demandes en fait pour les répètes, vu qu'il y avait notre matos dans les studios et tout, c'était assez compliqué. Donc il y a 3 ans on a pris la décision de reprendre le local d'à côté qui fait 160 mètres carrés et on a construit l'école. Donc ici c'est le Hellboy School et à côté t'as Hellboy Studio. Et du coup t'as fait aussi une rampe de skate? J'ai fait une rampe de skate il y a 8 ans je crois. 8 ans. C'était un rêve de gosse, comme tous les gosses, une rampe. Après négociation on s'est dit qu'il valait mieux avoir une rampe complète. Donc en fait j'ai essayé de faire un truc pour que ça prenne pas trop de place dans la salle de concert et que ce soit skateable quand même. Moi j'ai été franchement avec le long plat au début on a du mal à s'y faire mais après on comprend que c'est pour la scène au final et qu'il y a tout. J'avoue que c'est bien pensé. On va en faire une là pour les 10 ans de l'assaut, on voulait louer une rampe donc en fait on s'est dit qu'on allait en construire une. Comme ça sur les événements on a une scène qu'on peut monter dehors, donc sur certains événements comme ça on pourra monter la rampe et puis faire participer tous les gars des alentours pour amener un peu plus de monde que la culture dans le coin. Elle agrandisse un petit peu. On s'agrandisse un petit peu. Culturellement on y participe, on s'est dit que la musique, le skate, le rock'n'roll, enfin voilà, tout ça c'était lié donc on voulait être un peu les acteurs de ce truc là. Du coup vous enregistrez des groupes ici? On fait de l'enregistrement, de la prod, on fait pas mal de tout. On a enregistré des trucs en live dans le studio. Vous avez des mecs genre connus, on s'en a pas les couilles qui soient connus? On a enregistré, il y a le groupe L'Esprit du Clan qui est venu enregistrer Cross et Divide, nous, Glass Cookie, c'est des groupes super connus, mais voilà, c'est des groupes qui sortent des prods qui sont assez connus. Toi, Glass Cookie, c'est ça? Glass Cookie, ouais. Glass Cookie. Ouais. C'est quoi comme style de musique? C'est du punk rock. Yeah, le truc qui tabasse, c'est mort. Dans un bol, tu fais des guitares, c'est ton métier. C'est devenu mon métier, quoi. Vu que j'étais pas mal bricoleur, j'ai appris un peu sur le tas au début quand je travaillais au magasin. Après, j'étais en formation à Nutri chez nos potes Vichy, qui est une marque de boîte super cool qui s'appelle Wild Custom. Et puis ça va, on fait des choses, quoi. Je fais aussi du contrôle qualité pour Yamaha, je fais des guitares custom aussi. Et en fait, je touche un petit peu à tout, tu vois. Là, par exemple, on voit qu'il y a des guitares, j'ai fait des collages de manches, ça c'est des réglages, il y avait un micro après en pas monté dedans, donc le travail il est assez varié. Je vois que tu as des petites pièces sympathiques, là tu peux nous en montrer. Voilà, je vais faire un petit truc, une guitare qu'il a trouvée dans une poubelle. On va faire un petit truc assez sympa, histoire que ce soit assez photogénique pour sa soirée, quoi. Et, par exemple Yamaha me demandait des guitares custom, il voulait quelque chose qui leur fasse penser aux motos, le rock et tout ça, donc en fait j'ai fait faire par un pote des parts en cuir pour les guitares. Il y en a une qui s'appelle la Scrambler, il y en a une c'est une relique. Il y en a une où il y a de l'alu, tout le bending c'est de l'alu pour faire un peu penser aussi aux motos. Donc voilà, tout ça, tout ce monde-là est un petit peu lié, quoi. Je vais aussi faire une gratte avec des planches de skate. D'ailleurs, les bornes elles sont toutes là, tu vois. Le projet il est un peu avancé grâce à ce jeu. Des bordes cassées. Et puis j'ai, je sais pas, 17 ans, 16 ans, 17 ans. J'ai 41, donc un petit peu. Tu peux nous montrer après? Un petit peu. Un petit peu? Ouais. Allez, vas-y, on va filmer ça. Une petite phrase pour les jeunes qui nous regardent et qui ont envie d'entreprendre quelque chose dans la musique ou dans le skate. Faut jamais lâcher, quoi. Il faut aller au bout de ses envies, au bout de ses idées. Nous en fait, je pense que le skate ça t'apprend à persévérer dans la vie, à être un combattant. La vie c'est pareil, quoi. Donc faut aller jusqu'au bout des choses. Nous quand on dit quelque chose en général on va au bout. C'est ça. Bah c'est parfait pour la fin, rien à dire. Cinéma mec.
fera des images la prochaine fois au pire. Donc oui, comme a dit Chris, nous irons filmer la prochaine fois, car les 10 ans du 8Ball se passent la semaine prochaine, le 19 mai, et je ferai une edit spécialement pour ces 10 ans. C'est notre projet! Donc il n'y aura que du skate. Ah, il y aura sûrement des bières et du délire. Je remercie le Skate Shop Dogs de nous avoir accueillis avec Johnny. Et je remercie aussi le 8Ball. Et je remercie également un photographe de skate qui est ingénieur son qui m'a aidé pour avoir une meilleure qualité sonore. Son Instagram c'est 7F7F7F. Il fait de jolies photos sur le skate. Il y a des photos du championnat de France à Biarritz, il y a des photos à Meaux, il y a des photos un peu partout et je vous conseille d'aller voir, c'est plutôt pas mal, je le mettrai dans la description. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Le prochain épisode sera sûrement consacré au DIY, les spots faits à l'arrache chez les gens. Si vous voulez voir le prochain épisode, vous savez ce qu'il vous reste à faire, partagez, like. J'ai l'impression d'être une pute à like. Et toutes ces conneries de merde et je compte sur vous.